Bonsoir, pardon. Patrick, déçu? En colère? En colère, non. Non. Déçu, oui, forcément. Puisqu'on a fait une première mi-temps intéressante. Et on est retombé dans nos péchés mignons en deuxième mi-temps. On a peut-être marqué trop vite. On a eu peur de gagner. On s'est désunis, on a pris 2 buts beaucoup trop rapidement. On a manqué d'agressivité. Et de disponibilité. Et puis bon, après, on a essayé au courage, mais c'était trop individuel, trop maladroit pour faire quelque chose. Mais Reims mérite son succès. Ils l'ont construit logiquement, je dirais. On s'est précipité. On a beaucoup parlé de tournant avant ce match. Est-ce que du coup c'est une désillusion ou pas? Ouais, moi, j'ai pas parlé de tournant. C'est forcément une déception, parce qu'il y avait une grosse attente. On savait que Reims était aussi en difficulté, donc c'était un match. On savait que ce serait un match au couteau. Ils l'ont abordé bien organisé. On a su marquer sur coup de pied arrêté. Par contre, la deuxième mi-temps a été ratée, tout simplement. Donc logique. La peur. La peur. On a marqué trop vite. C'est mieux quand on marque à la fin. Ouais, on a manqué d'agressivité, on a manqué de disponibilité. Donc on a laissé le ballon, on s'est fait contrer. Et on sait qu'il y a de la vitesse à Reims. Et ils se sont engouffrés dans les boulevards qu'on a laissés. Et ça a fini par payer. Rapidement, trop rapidement. Et là, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Vous disiez cette semaine, l'équilibre reste fragile. C'en est totalement l'illustration. Tout à fait. C'est la fin d'une forme d'euphorie, je ne parle pas nécessairement de la vôtre, mais comment ça se gère le deuxième coup de collier qu'il va falloir mettre? Je vais faire les phrases bateau. On va se remettre au boulot et puis on va essayer de soigner les têtes. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il n'y a jamais eu de recette miracle. Il faut conserver ce qu'on a fait de bien en première mi-temps. Il faut corriger le manque d'équilibre qu'on a eu en deuxième mi-temps, le manque d'agressivité. Voilà. Il y a un manque de confiance. Il était réapparu. Il ne faut pas tout effacer. C'est parce qu'on a raté une mi-temps. Je ne sais pas, on verra. Je sais pas. Hop là. Alors, bonsoir tout le monde. On imagine que cette victoire après 15 matchs Oui. sans victoire, elle fait vraiment du bien. Ah oui, elle fait un bien énorme. C'est vrai que on avait perdu un peu le goût de ces moments-là. Voir mon vestiaire, heureux, oui, c'est des belles images. Et puis ça va nous donner, je l'espère, voilà, des vitamines et des forces pour continuer notre petit bonhomme de chemin dans ce championnat. On n'est pas mort, on est encore là. Et Dieu sait que c'était pas facile à la mi-temps d'être mené. Mais bon, le maître mot de la mi-temps, c'était de se lâcher. On n'avait plus grand-chose à perdre. Et c'est vrai qu'on a fait une grosse deuxième mi-temps où on a été à la fois percutant, efficace offensivement. Et sur la deuxième mi-temps, c'est une victoire, à mon avis, assez méritée. Justement, comment expliquer cette métamorphose à la mi-temps? Vous avez dit des mots dans le vestiaire? Vous savez, il y a une semaine, on gagnait à Montpellier et puis on disait, oui, le coach n'a pas dû donner les bons mots. Peut-être qu'il a donné les bons mots, je ne sais pas. Non, ça sort surtout, la vérité, elle vient des joueurs. Elle vient aussi de leur envie de ne pas mourir. Et c'est tout leur mérite, leur revient ce soir. Parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de caractère et d'un superbe état d'esprit pour venir. Dieu sait, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Parce que prend un but sur coup de pied arrêté dans une situation, c'est vrai qu'on aurait pu abandonner. Ça n'a pas été du tout le cas et on est satisfait en tout cas de la réaction des joueurs. C'est coup double Hubert ce soir, victoire à l'extérieur et puis vous sortez de la zone rouge. Ouais, face à un concurrent direct. Mais bon, le chemin est encore long, hein, mais ça nous permet de rester au-dessus de la zone de flottaison et puis surtout ça nous permet, je l'espère,
de prendre un peu confiance parce qu'on n'est jamais très loin, mais il nous manquait toujours le petit truc, le petit déclic. Et ce soir, on l'a eu sur la deuxième mi-temps. Est-ce que vous pensez que ça peut être un moment charnière dans votre saison, là, cette victoire ? C'était un moment charnière si on avait perdu. Ça, je pense que c'était un moment charnière, effectivement. Là, ça nous permet simplement d'avancer encore dans le championnat, de rester au contact et puis voilà, d'avoir la réception de Saint-Etienne. J'espère que ça va nous donner de la confiance et de l'énergie pour les 14 matchs qui nous restent encore devant nous. Justement, il s'est dit beaucoup de choses autour de votre situation. Vous prenez cette victoire comme un vrai soulagement ce soir à titre personnel? Ça c'est mon affaire à titre personnel. Moi, je l'encaisse. C'est mon métier. C'est vrai qu'il y a une entreprise de démolition à mon égard depuis de nombreuses semaines, mais ça fait partie du job. On apprend dans ces moments-là. Et c'est très formateur. Je ne veux pas dire que ça fait plaisir, mais à partir du moment où on s'en prend à moi, déjà on laisse mes joueurs tranquilles et c'est toujours tout bénef pour eux. Les absents ont grandement tort ce soir. Les absents ont toujours tort. Merci. Bonsoir.